Salut les amis! Et voilà, nous sommes en live, j'attends que vous arriviez avant de commencer. J'espère que vous m'entendez bien pendant ce temps. Comme d'habitude, j'ai préparé une petite playlist. Je vous attends tranquillement. Je pense qu'on va démarrer à peu près à 5-10 personnes. 5-10 personnes, c'est bien pour commencer. Je vous attends. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique, problème de son, problème d'image. Voilà. Ah, je vois que vous êtes déjà 2 personnes. C'est super. Je vous attends. Alors, je fais quelques petits réglages. Je ne vous ignore pas. Non du tout. Alors, je règle un peu tout ça pour que tout se passe bien. Tac, tac, tac. Hop. Alors, il faut que je puisse voir aussi vos commentaires, c'est important. C'est bien, cette fois-ci, je suis à l'heure. Coucou Samuel. Alors, dites-moi si vous entendez bien la musique. Surtout, c'est important. Ah bah c'est bien, on est déjà 4, c'est super. Ah, on voit quand même plus clair comme ça. Alors, 6 personnes, c'est bien, coucou tout le monde. Je vous attends, je vous attends. Alors aujourd'hui, donc comme vous le savez, c'est le live foire à questions spécial fin d'année. Donc tout d'abord, je vais commencer par faire un petit débrief de cette année passée, de cette année 2020 qui fut assez chaotique dans l'ensemble. Mais bon voilà, j'attends quand même que d'autres personnes arrivent et on va pouvoir commencer. Voilà, j'en profite pour faire cette petite introduction. Je vois que Samuel est toujours au rendez-vous, c'est bien, ça fait plaisir, c'est super. Oui, en effet, Samuel, t'as raison, tout se passe nickel. J'espère que tu vas bien. J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour toi, parce que bon, pour moi, c'est pas très joyeux. Voilà. Mais bon, le principal, c'est qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Tant qu'il y a le soleil, ça va, tout va bien. Bon, au final, je pense que des personnes ont dû oublier le live. C'est pas faute de vous l'avoir rappelé, hein. J'ai mis des rappels. Je sais pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas dispo, peut-être? Alors, c'est vrai que j'ai choisi 15h aujourd'hui, un samedi, mais bon. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Peut-être que vous êtes plus dispo au soir, finalement. J'aurais peut-être dû faire ça ce soir. En général, j'aime bien faire les lives en pleine journée quand il y a beaucoup de lumière. C'est beaucoup plus sympa que de faire ça le soir quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Bah oui, Samuel, c'est triste. Oui, je vois que t'es triste aussi. Bon, c'est pas très grave. Bah c'est pas grave, je vais vous attendre s'il faut, y a pas de souci. Pour une fois que je démarre un direct à l'heure, c'est bien. En général, je suis toujours en retard de 5 minutes, donc peut-être que vous avez prévu en fonction de mon retard de base. Bon, bah c'est bien, ça remonte tout doucement, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, vous êtes 4, allez, à 5 personnes, on commence. Et tant pis s'il y en a qui quittent. Donc pour les nouveaux arrivants, je rappelle, aujourd'hui c'est un live foire aux questions spécial fin d'année. Donc je ferai tout d'abord un débrief sur cette année passée, sur cette année 2020. Comme je le disais tout à l'heure, qui fut assez chaotique dans l'ensemble. Et ensuite, je commencerai avec vos questions. Avec les questions que vous m'avez posées sur divers réseaux. Bon, je n'ai pas eu trop de questions. C'est bien, c'est plutôt bien. Moi, ça m'évite de m'étaler pendant 2 heures. Donc voilà, je pense que ça suffira. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là pendant le live. Si jamais vous êtes en retard ou si vous loupez le live, vous reverrez en replay. Donc replay est disponible ici sur ma page, sur Facebook et aussi sur Instagram. Quoi d'autre aussi? Si vous avez d'autres questions qui arrivent après le live, n'hésitez pas à les poser quand même en commentaire. Je regarderai tous les commentaires qui ont été mis durant le live si jamais je passe à côté de certaines choses. Et je répondrai à vos questions ce soir en vidéo. Toujours dans les commentaires. Voilà. J'avais prévu aussi de faire un live sur Instagram après celui-ci, mais étant donné que je n'ai pas eu de questions sur ce réseau, bon, je pense pas que ça sera utile. Dans tous les cas, comme je viens de le dire, celui-là sera disponible sur mon Instagram. Voilà. Et aussi, j'en profite aussi pour dire que les lives Instagram dans l'ensemble, c'est pas trop ma tasse de thé.
Je suis pas très fan du concept de comment c'est arrangé, etc. Je préfère beaucoup plus Facebook, c'est plus clair, c'est plus lisible, c'est beaucoup plus grand, plus étalé. Et donc on voit mieux les questions qui nous sont posées, les commentaires, etc. Donc voilà. C'est ma petite impression, voilà. Bon, bah vous êtes 4 personnes. Bon, bah on va commencer quand même. Hein. Tant pis, ceux qui nous rejoindront plus tard auront loupé des choses. Donc voilà, on va commencer par le petit débrief. Donc 2020. Alors comment qualifier cette année Alors c'était assez mitigé. Il y a eu des bonnes nouvelles, des bons moments comme des mauvais moments hein, pour tout le monde. Alors l'année avait bien commencé. Dans l'ensemble, elle avait plutôt bien commencé. J'ai réalisé quelques projets sympas. J'ai vu Nicolas Roubaix aussi, donc le 13 février c'était une très belle date. Sinon, hormis ça, bah pareil, j'ai eu d'autres bonnes nouvelles jusque mars. Et à partir de mi-mars, bah, comme tout le monde, à cause du confinement, à cause du coronavirus, et bah, c'est là que tout est retombé, voilà, pour tout le monde. Morale à zéro, etc. Voilà, c'était avec le premier confinement, c'était vraiment une période très très difficile. Et puis bah voilà, au départ on se dit toujours c'est question de quelques mois, c'est question de quelques... Et au final on voit que ça s'arrange toujours pas. Donc c'est vrai que c'est assez triste, surtout dans cette période de deuxième confinement. Donc voilà, oui c'était quand même une année assez bizarre dans l'ensemble. Bon l'année n'est pas finie, il nous reste encore un mois et demi avant de passer à 2021, mais bon je n'ai plus trop d'espoir. Ni pour l'année prochaine, Bon, on va pas partir sur de mauvaises bases, sur de mauvaises pensées, mais voilà, je suis assez mitigée sur ce que va devenir 2021. Je ne vais pas m'étaler voilà, sur la santé, sur la politique et tout. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour se détendre, dans la bonne humeur, pour parler. Mais je sais pas. Déjà avec les concerts qui seront certainement reportés à 2022. Moi, une année sans musique, une année sans concert, c'est vraiment pas. Je peux pas, quoi. Il y a jamais une seule année où je ne vais pas à un concert. Pour moi, comme vous le savez, la musique c'est important. Donc, j'ai besoin de me défouler, de me libérer l'esprit en allant à un concert, en allant à un festival ou autre, à un spectacle. Donc, c'est vrai que sans ça, c'est assez compliqué. Donc là, oui, 2020 sans concert, c'était assez dur. C'était assez dur. Puis là, 2021, j'ose même pas imaginer. Je ne pourrais pas faire 2 années de suite sans aller à un concert. C'est certain. Salut Gérald. Alors, t'inquiète, ça va le faire. Bah écoute, oui, j'espère. Hein, j'espère que t'as raison. On verra bien. On verra bien, les amis. Là, pour l'instant, je ne sais pas quoi penser. Vu comment la situation évolue, pas dans le bon sens pour le moment... Bon, on nous parle d'un potentiel vaccin, mais bon... voilà, je suis assez mitigée sur l'avis, donc sur cet avis, c'est... Voilà, je ne préfère pas m'aventurer là-dessus. Voilà, donc c'était mon petit débrief de cette année. Hein. Et puis, bon, on verra bien comment ça va se terminer, on verra bien comment 2021 va commencer, surtout. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, je n'aime Enfin, c'est pas que je n'aime pas me projeter, mais j'ai du mal à voir ce qui va se passer plus tard. Donc il faut surtout être réaliste et éviter de... Voilà. Sylvie, il faut attendre 2022, je pense. Oui, Sylvie, je pense la même chose que toi. 2022, c'est certain. En tout cas, pour les concerts, je pense que c'est certain. Si c'est avant, tant mieux, mais à ce moment-là, j'espère qu'ils prendront les bonnes décisions. Voilà, parce que si c'est pour lancer des concerts, qu'on se contamine tous à nouveau et qu'on retombe encore une fois dans un confinement, un troisième confinement qui n'aura ni queue ni tête, qui n'aura aucun sens, voilà. Déjà là, ce confinement, je ne le trouve pas très utile. Pas très utile et... Coucou Coucou Mika, ça va? Donc je disais, je ne le trouve pas très utile, donc c'est... bon. Ce n'est que mon avis. Voilà. Bon. Bah, c'était mon impression pour 2020, pardon. Je me vois déjà l'année prochaine. C'était mon impression pour 2020. Donc, je propose qu'on commence avec les questions. Hein. On est 5, donc c'est bien. C'est ce que j'avais pensé. Donc, je vais lire vos questions.
Donc les questions ont été posées essentiellement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et ensuite sur Messenger et un peu Facebook. Bon, comme je le disais, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais ce n'est pas très grave, ça m'évitera de m'étaler pendant 2 heures. Donc pour répondre aux 2 premières questions de Samuel, donc je vous les mets là, j'espère que vous les voyez, hop, j'essaie de pas trop... Voilà, j'espère que vous les voyez. Donc Samuel m'avait demandé s'il savait combien de temps allait durer le live et si vous pouviez choisir la durée du live. Bon, c'est déjà mieux que rien Samuel, c'est bien, tu as posé une question. Donc non, vous ne savez pas combien de temps le live va durer, puisque moi non plus je ne sais pas combien de temps le live va durer. Et choisir la durée du live, bah écoute, ça va être assez compliqué parce qu'il faut meubler. Donc si tu me dis faire un live de 3 heures, je te dirais non. Parce que 3 heures de live avec seulement 6 questions, voilà, tu te doutes bien que ça va être assez compliqué. Alors, Mika, il est inutile ce confinement. Le prochain coup, il faut oser José. Je suis de ton avis, Mika, oui, effectivement, faut oser José. Oser José. Attends, rien que pour ça, je vais te mettre un... Voilà, un petit like. Elle était pas mal, celle-là. Mais oui, voilà, je pense qu'on est tous du même avis. Même encore, il y a 2 jours, j'en parlais avec des patients dans une salle d'attente chez ma kiné. Et je pense que tout le monde pense pareil, quoi. Ce confinement, il est inutile. On te dit d'aller bosser, on te dit d'aller en cours, on te dit de te mettre à 35 minutes dans des transports en commun, mais à côté on te prive de tes libertés, on t'empêche d'aller chez le coiffeur, on t'empêche de faire marcher les petits commerces. Donc je trouve ça complètement ridicule. Encore une fois, le gouvernement fait mal. Il a mal fait dès le premier confinement. Voilà, le gouvernement fait tout ce qu'il ne faut pas faire, justement. Ils sont complètement à la ramasse, donc voilà. Alors moi je ne suis pas quelqu'un de complotiste, je ne suis pas une anti-masque. Je sais que je vais m'attirer des rageux, c'est comme ça qu'on dit dans mes contacts. Bon, je ne sais pas si certaines personnes ont vu ce que je viens de dire, ont entendu. Mais voilà, je ne suis pas d'accord avec tout. Donc certes, il faut faire attention, voilà, bien respecter les gestes barrières, voilà, bien porter le masque. Et en agissant comme ça, c'est très bien. Mais pour ce qui est du reste, du confinement, tout ça, non. Je ne suis pas pour. En tout cas, pas pour celui-ci. Voilà, donc Samuel, oui, c'est sûr. C'est bien, t'es d'accord avec moi. Donc, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Samuel. Donc tu ne peux pas choisir la durée du live. Non. Donc, je vais rebondir sur le fait qu'on va certainement faire un live de 50 minutes, voire 1 heure. En fonction d'eux, parce que je sais que je m'étale souvent quand je parle. Voilà, donc ça se peut que ça soit plus, ça se peut que ça soit moins. Bon, moins, j'en doute, mais plus peut-être. Mais j'ai essayé quand même de me réguler, on sait jamais. Florent, ce n'est pas du tout un confinement à ce que je vois. Bah oui, non, on est tous du même avis, hein, je le vois. Hein. Je le vois bien, je l'entends bien, tout le monde le pense. Hein. Ceux qui penseront le contraire, je pense que ça sera des pro-Macron et qui sont complètement addicts à lui, addicts à lui et complètement fans de lui. Voilà. Oui, Samuel. Bon. Bah, si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vais enchaîner sur la deuxième question. Donc 50 minutes à 1 heure, hein, au minimum. Donc Samuel, c'est fait. Ensuite, la deuxième question qui m'a été posée, c'était sur YouTube par Marco. Donc il m'a posé 3 questions, donc c'est super. Alors, première question de Marco. Prochain gros collector de Michael Jackson. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, Marco, comment t'expliquer qu'en ce moment, je fais attention à mes dépenses. Donc pour ce qui est de gros collector, ça attendra un peu. Michael Jackson, ça attendra aussi un peu, sauf si objet vraiment rare, vraiment pas très cher ou autre. Je rêve un peu de trop sur ce coup-là, mais voilà. Là, pour l'instant, on va dire que ma collection est en semi-stand-by. C'est-à-dire que je ne cherche pas à trouver des pièces. Et j'achèterai la pièce seulement si j'ai les moyens sur l'instant T. Un instant T. Et si... Voilà, si c'est vraiment une pièce rare qui me donne vraiment envie. C'est surtout ça le truc. Il faut acheter une pièce, je le redis une deuxième voire troisième fois, je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, des pièces de collection, il faut les vouloir, il ne faut pas jouer en fonction de la concurrence, il ne faut pas
envier d'autres collections. Non, c'est pas comme ça. Une collection, c'est personnel. Et voilà, c'est valable pour tout. Je m'embrouille un peu. Donc non, pour l'instant, je n'aurai pas de gros collecteur Michael Jackson pour le moment. À savoir que ma collection est déjà assez fournie parce que ça fait déjà 10 ans que je collectionne sur Michael depuis sa disparition. Un peu plus de 10 ans, donc 11 ans. Et là, pour le moment, j'estime que je me consacre plus à ma collection sur Indochine, évidemment, et sur Magical Doremi. Donc vous voyez derrière. Voilà. Parce que ce sont des collections très petites pour le moment. Je ne possède pas beaucoup de pièces. Et voilà, je cherche vraiment à les enrichir. Et surtout aussi, je manque de place ici. Donc tant que tout ne sera pas aménagé, tant que tout ne sera pas rangé, comme il le faut, et bien présenté, je ne pourrai pas m'étaler vraiment dans mes collections. Donc voilà, j'achète vraiment des pièces assez petites pour l'instant. Donc voilà, les gros collecteurs de Michael Jackson, ça attendra au moins un bon moment, je pense. Sauf si je trouve une pièce pas très chère, assez petite, et que j'ai vraiment envie. J'espère que j'ai répondu à cette première question. Alors avant de passer à tes deux autres questions, je vais lire les commentaires. De tout d'abord Sylvie qui demande, qui dit « Je bosse avec 21 gamins dans une classe de maternelle, cherchez l'erreur, repas en famille interdit. » Exactement, donc c'est là où je voulais en venir Sylvie. C'est complètement ridicule. Donc oui, comme je disais, on s'entasse au travail, dans des salles de cours, dans les transports, mais on t'interdit de vivre à côté. Encore les repas en famille, je peux comprendre en fonction des personnes âgées, donc les personnes fragiles, etc., qui sont ils sont assez, ils peuvent être facilement contaminés, facilement malades. Mais je veux dire, oui, pour le reste, c'est... Ouais, non, je ne sais même plus quoi dire, vous voyez, je suis dépassée par ce gouvernement qui ne fait qu'empirer les choses. Florent, faut plus chercher à comprendre. Il faut même plus chercher à comprendre. Bah oui, c'est ça. C'est... Comme tu dis, Flo, il ne faut plus chercher à comprendre. C'est bien malheureux tout ça. Donc, nous passons à la deuxième question de Marco, qui est le collecteur de tes rêves. Je vais essayer de vous montrer. Bon, c'est un peu flou, je le pense, l'autofocus ne se fait pas bien. Donc le collecteur de mes rêves. Thiago, super jolie cette veste. Ah oui, celle-ci. Oui, c'est la veste This Is It. Le merchandising. Donc celle-ci, c'est une taille M qui taille quand même assez grand. Hein. Donc c'était en édition limitée. Donc oui, merchandising This Is It. Mais ouais, c'est du M, mais elle taille quand même assez grande. J'aurais dû prendre en S. Mais bon, c'est difficile maintenant de trouver... Déjà que avant je la possédais en XL, j'ai dû la troquer avec quelqu'un d'autre contre du M. Je pense que j'aurais dû prendre une taille en dessous. Donc pour revenir à la question de Marco, le collecteur de mes rêves, alors j'en ai pas vraiment. On va dire que moi les collecteurs, c'est pas ce que je cherche en... Enfin, c'est pour ça que ça me fait doucement rire ce mot collector. Je ne juge pas, hein, je ne critique pas, mais... Hello Noboyuki. Hey. Thank you to be here. Donc oui, voilà, moi le collector c'est bien, mais bon, pour l'instant c'est pas mes priorités en fait. Moi je sais que des vinyles, je possède des vinyles basiques, dont les albums, les singles, etc. D'époque, donc des pressages d'origine en particulier. Maintenant je suis plutôt contre les rééditions. Je ne suis pas fan des rééditions. Ah, j'adore cette musique là. Ah pardon, laissez-moi kiffer sur cette musique. Alors si vous entendez la musique et si vous entendez des musiques que vous aimez bien, qui sonnent bien à vos oreilles, n'hésitez pas à me demander le titre. Parce que là, ce que je vous passe, ce sont des musiques qui ne sont pas commercialisées. Elles ne sont pas commerciales, donc ce sont des groupes et artistes inconnus. Donc voilà, ce sont des trouvailles que je fais généralement sur YouTube, Spotify et Instagram. Voilà. Donc tout ce qui est New Retro Wave, voilà. C'est New Wave, mais version aujourd'hui, mais à la mode de l'ancienne. Donc voilà, c'était le petit... Donc non, collecteur de mes rêves, j'en ai pas pour le moment. Voilà, c'est... Alors si je peux te citer quelques petites choses qui me font envie, mais que je n'ai pas pour l'instant, et qui... Bon, je ne sais pas si on pourrait classer ça dans des collecteurs, mais j'aimerais beaucoup trouver la figurine Billit. Donc la figurine de Bandai. Il y en a eu 3 de sorties, hein, donc Thriller et Billie Jean que je possède, que je ne vous ai pas encore montré en vidéo.
Donc ça serait vraiment la billite que je recherche car elle est assez rare aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui la vendait il n'y a pas très longtemps sur le marketplace de Facebook, mais malheureusement la personne voulait absolument les vendre à 3. Il ne voulait pas faire de vente unique, parce que je trouve ça ridicule, mais enfin bon. Mais je pense que je la trouverai un jour, il n'y a pas de souci. Donc non, Marco, je n'ai pas de collector de mes rêves pour le moment, et le mot collector me fait doucement rire, voilà. Et surtout aussi qu'on ne sait pas... Enfin, comment définir déjà le mot collector ? Collector dans le sens, oui, c'est rare, bon, peut-être cher aussi, mais... J'aime les choses rares, mais les choses chères, je suis assez contre, donc... Je ne suis pas trop pour les collectors, voilà. Salut Céline. Salut. Alors du coup j'ai loupé des commentaires. Samuel, je la voudrais trop. Donc tu parles de la veste, hein, c'est ça, cette veste-ci Samuel, il me semble. Je sais que t'avais déjà commenté un coup... T'avais déjà commenté, je pense, quand j'avais eu la veste. Ensuite, Mika, tu penses que le concert de juillet, ça sent pas bon? Perso, j'ai du mal à y croire. Bah écoute Mika, je ne sais pas quoi te dire. Moi personnellement je pense que c'est mort, je pense que ça sera reporté à 2022. Maintenant les médias disent que ça serait ok pour l'été 2021, mais comme je dis, c'est inutile de nous mettre, voilà, de nous entasser dans un concert si on n'est pas totalement débarrassé du virus, s'il n'y a pas vraiment de vaccins qui font effet, et encore pour ceux qui vont se faire vacciner, bon je n'en fais pas partie, mais voilà, ça n'appartient qu'à moi. Mais voilà, je pense non, que pour l'instant c'est mort. Comme je le disais tout à l'heure, si ça change, tant mieux. Si ça change, tant mieux, mais voilà, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. En tout cas, pour ce qui est du Central Tour d'Indo, je pense que c'est mort. Parce que vu que c'est quand même un gros truc, c'est une grosse tournée, voilà, il y a beaucoup de choses de prévues, là je pense que c'est mort. Enfin, en tout cas, pour Indo, c'est mieux qu'il reporte à 2022. C'est que mon avis, c'est mon ressenti. Samuel, yes! Bah ouais, je suis désolée Mika, moi aussi ça me fait la peine de dire ça. Bon bah je vois que vous êtes 10 personnes maintenant, c'est très bien. Bonjour aux retardataires. Vous avez 24 minutes de retard mais c'est pas grave. Donc vous avez juste loupé 2 questions et demie et mon débrief de cette année. Voilà, de cette année presque terminée. Mais c'est pas grave, vous reverrez tout ça en replay. Donc pour les nouveaux arrivants, je disais que si vous avez encore des questions à poser... Si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions avant le live, ou si des questions vous viennent à l'esprit maintenant, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous réponds tout de suite. Si jamais vous posez d'autres questions après le live, n'hésitez pas à poser aussi les questions toujours en commentaire sous le live, et je vous répondrai ce soir en vidéo, voilà. Et je pense que c'est tout, hein, voilà. Et pour résumer sur ce que j'ai dit de cette année passée, c'était une année chaotique. Donc elle était plutôt bien partie pour moi, et elle s'est plutôt mal terminée pour moi et pour nous tous. Voilà. Je pense que j'ai plutôt bien résumé. Mika, oui, c'est mieux que ça doit reporter de toute manière. Que ça soit reporté de toute manière, bah oui, c'est clair. Enfin, pour la santé de tous, vaut mieux. Moi, je suis quelqu'un de patiente. Ça me fait mal de dire ça, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien aller à un concert au moins une fois par an, un spectacle ou autre. Donc oui, c'est vrai que cette année sans concert, sans festival, sans spectacle, c'était assez dur. Donc voilà, vivement que je puisse me défouler à un concert. Vraiment, vivement. Donc nous allons passer à la 3e question de Marco. Donc qui était, donc je le rappelle, hein, Marco qui m'a demandé sur YouTube. Donc plutôt Jackson 5 ou Jacksons. Extra le collecteur que tu ne veux pas. Bon, j'espère que vous voyez un petit peu. L'autofocus ne se fait pas bien, mais... Alors, pour répondre à ta question, Marco, Jacksons, sans hésiter. Je ne suis pas très fan de la période Jackson 5. C'est d'ailleurs pour ça que je ne collectionne pas là-dessus. Voilà, bon. Il y a quelques musiques que j'aime bien, hein, voilà, mais l'époque Motown, non, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc les Jacksons, oui, j'adore parce que c'est vraiment la période de funk, etc., disco. Voilà, là on est plus dans quelque chose les choses que j'aime le plus. Ils sont beaucoup plus matures, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un style totalement différent. Et là, ouais, les Jacksons sans hésiter. Sans hésiter. Donc l'extra, le collector que je ne voudrais le moins, c'est ça, ou que je ne voudrais pas, je ne sais plus. Je vais vérifier.
que je ne veux pas, donc le collector que je ne veux pas. Comme je te disais tout à l'heure, Marco, moi les collectors, bon, ça me fait doucement rire. J'ai pas trop d'avis à donner là-dessus, mais celui que je ne veux pas, du coup, bah, je ne saurais pas te répondre, vu que ce n'est pas ce que je recherche en particulier, mais si je peux faire un lien avec ta précédente question, ce serait un collector sur les Jackson 5. Parce que vu que c'est pas une époque que je collectionne, une époque que j'aime le plus, voilà, ce serait inutile pour moi, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Samuel, et toi, n'hésite pas à faire des lives. Eh? Pourquoi j'ai pas compris ta question, Samuel? Et toi, n'hésite pas à faire des lives. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire dans ta question? J'ai pas compris. Alors, je ne sais pas si ça m'était destiné, mais... Alors, Mika. Carrément une année sans concert festival, bordel, quelle tristesse. Bah oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression d'être enfermé dans un aquarium, c'est... Mais enfin, Mika, je file, à bientôt et bon live. Merci Mika, à bientôt, merci d'être passé. Bon. Du coup, nous enchaînons sur la prochaine question, qui est de Ricky VDP. Donc c'est un abonné, il me semble, sur YouTube, je ne connais pas du tout, qui m'a posé cette question, qui est: sacrifierais-tu Nicolas Sirkis pour faire revenir Michael Jackson à la vie? Qu'est-ce que c'est que cette question traître? Qui est celui qui a osé me poser ça? Alors là, je suis totalement, mais wouh. Alors non, je ne peux pas répondre à ça, c'est non. Là, tu me demandes de choisir entre me jeter me jeter, voilà, me noyer ou entre me jeter dans le feu. Moi, je suis en train de m'embrouiller, mais bref. Non, clairement, je ne sacrifierai pas Nicolas Sirkis pour Michael. Ce qui est fait, malheureusement, Michael est parti, il n'est plus avec nous. Je les adore tous les deux, donc non, je ne pourrais pas. Donc non, Nicolas restera là encore, j'espère, pendant plusieurs années. Et Michael, malheureusement, la vie en a voulu autrement, il n'est plus là. Donc non, je ne le sacrifierai pas pour... je ne le sacrifierai pas... Ah, puis merde, j'arrive plus à parler. Bref, vous m'avez compris. Non. Pour répondre à ta question, non. Alors, oula. Ah, il y a eu des commentaires. Donc Steph, oui. Céline, fais attention à ce que tu vas répondre, MDR. Non, t'inquiète pas, Céline. Non. Non, je tiens à Nico, non. Bon, quand même, je tiens à sa vie. Je tiens à lui, je ne vais pas... non. Quand même pas, faut pas déconner non plus. Samuel, de live en direct, quoi? Attends, je vais relire ce que t'as dit parce que là, je suis perdu. Et toi, n'hésite pas à faire des directs. Bah, j'en fais un de direct, Samuel, je comprends pas ce que tu veux me dire. Merci de me réexpliquer ça correctement, j'ai pas compris, désolé. Steph, oui, Nicolas Sirkis rejoindra son frère. Michael est vivant, non mais ça va pas, non? Faut se calmer, oui. Alors, je ne sais pas si tu rigoles ou pas, du coup, parce que vu qu'on ne se connaît pas, je ne sais pas du tout comment tu... Parfois, je ne sais pas comment... Excuse-moi d'avance, hein, mais je ne sais pas des fois comment interpréter tes réponses en commentaire ou tes messages. Donc, vu qu'on ne se connaît pas, je ne sais pas si je dois prendre ça pour de l'ironie ou si tu es sérieux dans ce que tu dis. Donc là, je ne sais pas quoi répondre. S'il te plaît, rassure-moi, dis-moi que tu ne penses pas ce que tu viens de dire. Merci. Céline, il le rejoindra le plus tard possible. Voilà, exactement, Céline. Le plus tard possible sera le mieux. Ouais, non, j'ai déjà trop de comment dire, d'artistes qui me sont chers qui sont partis, donc non. C'est là. Voilà, non, surtout quand on voit la musique d'aujourd'hui, ça me je sais même plus quoi en penser en fait. J'ai l'impression que plus on avance dans la décennie, plus la musique se... Donc non, c'est... Je me demande déjà... Je me pose toujours des questions existentielles. Je me dis toujours que va devenir la musique plus tard. Dans par exemple 50 ans. C'est fou hein, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. Samuel, oui mais je veux dire qu'il faut que tu en fasses plus. Bah écoute Samuel, oui je veux bien en faire plus, sauf que il faut un but.
Donc là, à savoir que mon dernier live, c'était il y a... c'était il y a à peu près 6-7 mois pour mon anniversaire. Donc c'était il y a 6 mois, donc non. Enfin, je veux dire, un live de temps en temps, tous les 6 mois, c'est bien. Si on commence à en faire toutes les semaines, tous les mois, je veux dire... Bon, encore je sais, il y a des personnes qui font des lives pour présenter leur collection. Donc là, ça se tient. Moi, étant donné que je fais mes vidéos sur YouTube uniquement pour ma collection, je vois pas trop l'intérêt de faire des lives à côté. Donc voilà, si on fait une foire aux questions, pardon, tous les 6 mois, anniversaire entre-temps ou événement spécial, en fonction de voilà des dernières nouvelles, pourquoi pas. Mais là, voilà, je ne pense pas en faire plus pour le moment. Là, je pense qu'on verra dans 6 mois maintenant pour le prochain. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, posez-les-moi tout de suite. Au moins, on sera tranquille pour les 6 prochains mois. Voilà. Céline, la musique d'aujourd'hui les désespère. Bah oui, ça nous désespère tous, hein, malheureusement. Voilà, c'est... Honnêtement, je n'écoute jamais la radio parce que je sais que c'est de pire en pire. Voilà, je préfère m'enfermer dans mon monde musical plutôt que d'avoir le malheur d'allumer la radio. Clairement. Ou alors si j'allume la radio, c'est pour écouter en général... Enfin, très rarement, hein, vraiment très très rarement, pour écouter Horizon, RTL2 ou RFM. Enfin voilà, c'est des musiques assez mitigées. Donc voilà, des musiques de l'époque, des musiques d'aujourd'hui, mais qui sont encore assez potables pour ce qui est des musiques d'aujourd'hui. Voilà. Pas de questions, pas de commentaires, parce que je vais bientôt passer à la prochaine question qui m'a été posée. Donc ouais, non, cette question de Ricky était totalement... désolé, hein, si tu verras le replay plus tard, mais... Enfin, c'est... Non, là, c'est un non, un gros non. Jamais je ne sacrifierai pour Michael, jamais. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir sur le passé, voilà. Voilà. Ensuite... Samuel, tu chanteras du Indo sur ton prochain live? Alors chanter, j'ai envie de te dire non. Sauf si c'est pour un délire. Après, ça dépend dans quel contexte. Pourquoi pas? À voir. En tout cas, pas aujourd'hui, mais peut-être prochainement. On verra bien. Je ne te promets rien. Céline, tu as bien raison, mais Eric Jean-Jean nous sort de bonnes choses des années 80. Essaye de l'écouter de temps en temps. Ouais, ça m'arrive de l'écouter, mais comme je te dis, Céline, c'est rare que j'écoute la radio. J'ai toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à écouter. Donc pour moi, la radio, en fait, c'est secondaire. Donc je sais qu'il fait de bonnes choses. Hein. Je connaissais déjà un peu ses émissions avant. Quand il m'arrivait d'allumer la radio et d'écouter des courts extraits. Hein, voilà, mais... Ouais, je sais qu'il passe de bonnes choses. Vas-y, on chantera à deux MDR. Bah écoute, si tu veux, Céline, pourquoi pas. Surtout qu'on peut faire des lives partagés. Donc en général, je peux inviter quelqu'un sur mon live. Donc si un jour tu veux qu'on chante ensemble, ça nous fera une bonne partie de délire. Une bonne tranche de rigolade. Et puis bon bah pourquoi pas, hein. J'ai envie de vous dire. Pas besoin de la radio, il fait des vidéos sur Insta. Ouais, bah après c'est vrai que sur Insta je l'ai pas suivi, tu vois, ouais, faudrait que je pense à le suivre. T'as raison. Bah tiens, je vais m'abonner. Je vais le faire tout de suite. Moi, ça sera fait. Alors, c'est parti pour s'abonner. Parce que si je ne le fais pas tout de suite, je vais oublier. Hein, tête en l'air comme je suis. Alors, Eric. Où se trouve-t-il? Alors, hop. Voilà, je me suis abonné. Voilà, ça y est, Céline, je me suis abonné. Alors apparemment il a 2 comptes Insta. Donc je pense que je me suis abonné sur le bon. Bon, bah ça c'est fait. Céline, oh yeah. Céline, son compte n'est pas officiel mais c'est vraiment lui. En fait si tu veux Céline, il y a 2 comptes officiels. Il y a avec officiel derrière. Et ensuite, il y a Eric Jean 2. Eric Jean 2. Donc apparemment, c'était son ancien compte. Il en a ouvert un autre. D'accord, donc je me suis abonné au bon. Voilà. Bon, bah c'est bon. C'est fait. Josh Hewitt. What is the white MJ to behind the thriller one?
Alors, pour répondre à Josh, this is this jacket. It was a friend that how to say she gave me this jacket 2 years ago, I think, and there is this patch on the je ne sais plus comment dire, sur la on the jacket. J'en perds mon anglais, alors ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas parlé. C'est affreux, hein. Il suffit que tu arrêtes de... Comment dire? Il suffit que tu arrêtes de d'apprendre l'anglais ou d'exercer et tu perds tout. C'est terrible. En tout cas, à froid comme ça, généralement je bug. À l'écrit ça va encore, mais à froid... Oh my god, wow, nice. Merci. De rien, you're welcome. Céline, la photo de profil est en noir et blanc, je crois, donc oui, c'est le bon, t'inquiète. Oui, c'est ça, c'est bien le bon. C'est ça, c'est fait. Donc maintenant, je verrai ses publications. Voilà. Bon. Vous avez encore des questions, des commentaires? Je passe bientôt à la question suivante. Et je vois que ça fait déjà 38 minutes que nous sommes ensemble, donc c'est bien. C'est bien. Je pense qu'on dépassera peut-être les 50 minutes, voire 1 heure. Donc c'est plutôt cool. Donc j'attends vos réactions et je passe ensuite à la prochaine question. Bon. Pas de questions, pas de commentaires? Alors je ne sais pas s'il y a un décalage avec ce que je dis, avec ce que vous avez vous. Je pense qu'il doit quand même y avoir 20 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez. Donc j'attends quand même vos réactions. Bon. Toujours rien? Bon, on va passer à la question suivante. Alors, question suivante de Christophe. Question de Christophe, donc sur Facebook. Hein. Voilà, je vous montre, j'espère que vous voyez. Donc, qui m'a demandé, peux-tu chiffrer le montant dépensé pour tes collections? Alors, pour mes collections, alors dans leur globalité, à savoir que j'ai débuté ma collection sur Michael il y a 11 ans. Indo, j'ai débuté en 2000, fin 2016, début 2017. Et Magical Doremi, j'ai commencé en 2017 également. Donc, donner un chiffre, ce sera pas possible. Mais je peux te donner peut-être une tranche. Alors, je ne sais même pas si j'aurai bon en disant ça. À savoir qu'il y a l'opus qui m'a coûté, donc l'opus, hein, le gros livre qui pèse 12 kg, 12-13 kg de Michael Jackson, qui coûtait assez cher. Il y avait ça, ensuite le 3 LP de History, qui était quand même assez cher aussi. Bon, ça allait encore, mais voilà. Donc là, déjà ça. Ah, je regarde un petit peu, hein, je balaye du regard pour être sûr. Ouais, ça aussi, ça m'avait paru assez cher. Donc là, pour commencer, on est déjà sur du 500 €. Ensuite, pour le reste, sachant que j'ai des cadres, des affiches qui ne sont pas accrochées. J'ai des box, des vinyles. Bon, ouais, grosso modo, j'irais peut-être 800 € pour commencer. Au plus gros, 800-900 €. Voire un petit 1000. Je pense, je ne suis pas sûre, mais pour répondre à ta question, ouais, je pense que c'est entre 800 et 1000 €. Voilà, c'est quand même une petite somme. Non, pas de décalage pour moi. Ok, bah c'est nickel. C'est nickel. Parfait à tout point. Bah c'est super, alors c'est super les amis. Donc on enchaîne sur la prochaine question, si vous n'en avez pas d'autres. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à savoir, donc là je vais enchaîner avec la question de Maury. Qui m'a demandé sur Messenger il n'y a pas très longtemps. Qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Donc je vais lire sa question. Je vais répondre à sa question.
Et là, vous aurez certainement des questions à me poser, pardon. À me poser. Alors, il est vrai que je m'attendais à avoir plus de questions. Alors, je pense qu'il y avait des personnes timides parmi vous qui n'ont peut-être pas osé me poser de questions, peut-être pour ne pas me vexer, pour ne pas, voilà. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un de cool. Je ne me vexe pas pour rien, voilà, je ne me braque pas surtout. Au contraire, je prends la rigolade s'il faut, donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou. Dites-moi tout ce que vous voulez, ça peut être tout n'importe quoi sur mes passions, sur ma vie privée, sur plein de choses. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais voilà, ça peut être plein de choses. Donc n'hésitez pas. Donc là, je vais répondre à la question de Maury, qui m'a demandé: ton cœur pourrait-il faire un choix entre Indochine et Michael Jackson, ou tu as de la place pour les deux? Donc je vais d'abord répondre à cette première partie de question, et je vais ensuite répondre à la deuxième partie. Alors pour répondre à ta question, Maury, il y a de la place pour les deux, c'est certain, jamais je ne pourrais faire de choix. Alors, il est vrai que Michael a toujours pris de la place. J'ai toujours eu, bah voilà, il a toujours été très important pour moi, hein, dès 2005. Voilà, ça s'est confirmé au moment de sa disparition, malheureusement. Donc, à partir du moment où je l'ai collectionné, du coup. Et voilà, comme je le disais dans une de mes vidéos, c'était il y a 1 an à peu près. Jamais je ne pouvais imaginer aimer ou être aussi fan d'un autre artiste ou d'un groupe. Alors pour moi, c'était vraiment impensable. Pour moi, il n'y avait que Michael, je ne jouerais que par Michael à l'époque. Tous mes goûts musicaux début 2010, etc. n'étaient basés que sur Michael. C'était vraiment tout un univers. Donc jamais je n'aurais pensé. D'ailleurs, pour vous dire, petite anecdote, alors, je sais pas comment tourner la chose, mais voilà. Dans les années 2000, je n'appréciais pas beaucoup Indochine en fait. Il faut savoir que je n'ai jamais aimé la musique française de base. Je n'aime pas du tout. Et donc Indochine pour moi c'était musique française, et à l'époque bon voilà, on a tous eu des pensées un peu, voilà, on n'était jamais. Il y a toujours un moment où on finit par évoluer de toute façon. Donc voilà, je n'appréciais pas beaucoup. Alors je n'ai pas dit que je détestais, loin de là, mais c'était pas mon style de musique tout simplement. Et pourtant, je connaissais bien des chansons, hein. Je veux dire, l'album Paradise, voilà, il y a des musiques que j'adorais, comme je l'ai demandé à la une. J'aimais beaucoup cette musique, mais le groupe en lui-même, non, je n'étais pas. C'était français pour moi, du coup, j'étais pas. Voilà, parce que j'étais complètement parti, j'étais braqué que sur Michael Jackson. Donc voilà, c'était. En fait, Michael m'avait vraiment conditionné, et donc j'étais vraiment enfermé là-dedans. Et c'est vrai que mon entourage me le faisait comprendre, que j'étais trop là-dessus. À un moment donné, il fallait savoir décrocher. Et... Donc c'est vrai que sur le moment même, on n'a pas envie de voir la vérité en face. Donc pendant plusieurs années, pendant voilà, facilement 5 ans, 5-6 ans, j'étais vraiment basé que sur Michael. Voilà, et voilà, ça m'a porté préjudice parce que j'ai eu des relations amicales qui n'ont pas duré, ou que je n'ai pas réussi à construire, car tout simplement j'étais vraiment que focalisé sur Michael Jackson. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je le regrette. Alors je le regrette pas totalement, parce que Michael, voilà, c'est mon univers, c'est mon tout, c'est mon idole première, quoi. C'est vraiment ma priorité. Mais voilà, je le regrette. Peut-être que j'aurais dû vivre les choses moins intensément. Ouais. Et parce que du coup, à cause de ça, j'ai loupé plein d'années avec Indochine, dont je suis fan aujourd'hui. Et je me dis que si j'étais moins braqué sur Michael Jackson, peut-être que j'aurais pu vivre les choses plus intensément déjà avant avec Indochine, tout simplement. Donc à savoir que mon tout premier concert d'Indochine, c'était en 2013, au Main Square Festival. Donc à savoir qu'en 2013, je n'étais pas encore... En fait, j'étais en pleine remise en question. J'étais vraiment dans le moment où je me disais, mais est-ce que je n'en fais pas trop avec Michael? Est-ce que je ne suis pas un peu trop fan? Est-ce que je me mets pas des barrières sur autre chose, sur d'autres musiques, sur d'autres styles? Et donc c'est là, en fait, c'est à ce concert-là, ça m'a fait prendre conscience. Quand j'ai vu Indochine pour la première fois, ouais, j'ai découvert quelque chose de nouveau en fait. Et c'est là que ça m'a fait prendre conscience que il fallait à un moment donné évoluer, avoir l'esprit plus ouvert, et voilà. Donc ouais, je regrette un peu ces années-là perdues.
Bon, bah voilà, hein, c'est tout. Après, on apprend toujours. On apprend toujours. Et puis bon, voilà quoi. Je suis quand même heureuse d'avoir vécu ce premier concert en 2013. Et puis voilà, c'était le début de. Donc là, à ce moment-là, je ne suis pas devenue fan. Au contraire, ils sont remontés dans mon estime, on va dire. J'ai commencé à vraiment beaucoup les apprécier. Donc je suis passée d'un moment où je ne les apprécie pas vraiment à je les adore presque. Je les aime beaucoup. Donc là, tout de suite, en un seul concert, ça m'a permis de changer d'état d'esprit. Donc voilà, je me suis arrêtée là, ce concert-ci. Je n'ai pas cherché à voir d'autres concerts ou à m'intéresser plus à eux. J'étais toujours sur Michael, mais là, j'ai commencé à voir d'autres styles musicaux. Donc tout doucement, je passais de la funk, de la pop, à revenir sur des musiques des années 80 dans leur globalité. Donc à revenir sur tout ce qui était New Wave, etc. Chose que j'aimais déjà bien avant, mais que je m'intéressais pas assez en fait. Voilà, c'était... Ouais, c'est... Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un style totalement... voilà, c'est varié. Je m'intéresse à plein de choses, que ce soit de la funk, de la new wave, des musiques non commercialisées, des artistes pas connus, enfin bref. J'essaie vraiment d'élargir mes artistes, mes groupes, pour justement enrichir ma culture musicale et donc découvrir de nouvelles choses et pouvoir participer du coup à d'autres concerts ou à d'autres voilà, et qui succéderont peut-être à Indochine ou à plein d'autres artistes qui ne seront plus tard plus là malheureusement. Et voilà, donc c'est important de toujours se mettre à jour au niveau de l'actualité musicale et voilà, de ce qui s'ensuit. Donc, pour répondre à ta question, Maury, je suis partie loin. Donc, voilà, il y a vraiment de la place pour les deux, pour Michael et Indochine. Donc Michael, je redis, ça restera toujours le premier, plus l'unique, mais le premier. Voilà. Et Indochine, voilà, du coup, passe en deuxième. Mais je les adore j'adore tous les deux. J'adore ce groupe, j'adore cet artiste, j'adore, voilà, c'est des univers totalement différents. C'est un contraste total, mais voilà, c'est pour répondre à ta question, voilà. Donc je vais lire vos commentaires et ensuite je réponds à ta deuxième partie de question, Maury. Cool posters. Yes, Josh. Thank you. Samuel, c'est important de s'identifier à un modèle. Exactement, c'est important, mais il faut pas en faire de trop. Par exemple, j'ai pu voir parmi des connaissances, donc pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des connaissances qui se consacrent trop à Michael Jackson en dépit de leur vie personnelle et de leur réseau amical ou autre. Et ça, du coup, je m'identifie là-dedans parce que j'étais à peu près pareil avant, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, je le regrette. Donc si je peux donner un conseil, surtout, essayez vraiment de vous enrichir musicalement, de découvrir autre chose. Essayez un peu de sortir de votre zone de confort. Bien sûr, ça ne veut pas dire abandonner l'artiste, ça ne veut pas dire abandonner Michael Jackson. Mais voilà, évoluer au niveau musical et voilà. N'hésitez pas à aller à plein de concerts, plein de spectacles, à découvrir plein de choses. Il faut vivre. Vivez à fond votre vie, il faut la vivre intensément. Et voilà, c'est... Voilà, je regrette quelques années, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ma vie n'est pas terminée, mais bon. Je suis un peu nostalgique des années perdues et que j'aurais pu gagner avec d'autres artistes. Je le redis. Céline, quel album ou à quel moment Indochine t'a fait aimer la musique française? Bah alors Céline, honnêtement, c'est Paradise, hein. C'est tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, J'ai demandé à la lune est une de mes chansons préférées. En tout cas pour Indo, c'est une des musiques que j'adore d'eux. Coucou Iris. Et donc ouais, c'est vraiment Paradise, je dirais. Sans hésiter. Bon, après, je les adore tous, leurs albums. Hein. J'adore l'époque des années 80, j'adore ce qu'ils font aujourd'hui, donc c'est... Voilà, mais c'est vraiment l'album qui m'a fait prendre conscience, comme je le disais dans une de mes vidéos, il n'y a pas très longtemps de ça. Voilà, c'est vraiment The Album. C'est vraiment l'album qui m'a fait... en réécoutant plus tard, hein, tout simplement, qui m'a fait adorer le groupe. Voilà. Samuel, je commence à apprécier Indochine. Bah c'est bien, t'as raison. En plus c'est super j'ai bugué, pardon. En plus c'est super sympa à chanter en karaoké. Donc voilà, c'est... Ouais non mais franchement, écoutez-les. Prenez du temps pour voir ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils faisaient avant. Et malheureusement il y a beaucoup trop de personnes qui critiquent. Hein, je parle surtout pour une personne en particulier. Je sais qu'il ne regarde pas, mais voilà, il se reconnaîtra quand même. Il le sait, mais il se moque toujours de Indo et ça m'énerve.
J'en ai marre qu'on se moque de leurs paroles, j'en ai marre qu'on se moque de leur style. Leur style est propre à eux. C'est leur marque de fabrique, pardon. Donc voilà, c'est clairement, il faut arrêter de juger, de se moquer. Et... Voilà, tout simplement. Ça fait leur charme, en tout cas pour moi. L'album qui a chaviré ton cœur. C'est ça, Céline. Exactement. Du coup, j'ai des poussières dans les yeux. Ouais. Bah, en fait, il y en a plein. Hein, si, je pourrais en citer plein d'albums que j'adore, mais il y a l'album 3, Wax aussi que j'aime beaucoup, Paradise. Ensuite, Black City Parade aussi, je pense. Ouais. En fait, il y en a plein. Si je pouvais dire, je les dirais tous, hein, mais ouais. Bon, en fait, c'est difficile de choisir quand même. Hein. C'est dur. Pleure pas, ça va aller. Mais non, je ne pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil et ça veut pas partir. C'est très désagréable. Après, on va croire que je pleure, mais non, pas du tout. Ah, ça y est, dès que je parle de mes collections, de mes artistes, ça va plus. En bref, du coup, donc pour répondre à la deuxième partie de Maury, à la deuxième question. Et continueras-tu à garder Michael Jackson dans ta vie, même si l'activité Indochine est plus présente? Ils sont vivants. Alors, effectivement, ils sont vivants. Mais oui, bien sûr, je vais continuer à garder Michael. Jamais il ne sera remplaçable. Jamais je ne le remplacerai. Comme je le disais tout à l'heure, non, il passera toujours en premier, en priorité. Certes, pour l'instant, j'ai mis en stand-by la collection, car comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà beaucoup de choses sur lui. Donc maintenant, à un moment donné, il faut que je prenne le temps de me consacrer à mes 2 autres collections. Donc oui, non, c'est jamais... Alors c'est pas parce que vous me voyez vendre des objets sur lui que je ne l'aime plus, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Non, si je vends, c'est parce que j'estime que ces objets-là n'ont plus trop d'intérêt dans ma collection, et je préfère faire plaisir à d'autres personnes. Bon, en général, c'est des objets basiques, des livres, des DVD, mais bon. Voilà. En revanche, si un jour vous me voyez revendre toute la collection, là, posez-vous des questions, mais ça n'arrivera jamais. Sauf si en cas de gros pépins, pour des galères financières, là, oui, je serai obligé de le faire, mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Je touche du bois. Céline, regarde, hier, j'ai écouté College Boy en piano-voix, et j'en ai pleuré. Et toi, est-ce que cette version te provoque quelque chose ? Alors pour te dire Céline, moi de base je ne suis pas quelqu'un de très sensible, je pleure très rarement, il faut payer pour me voir pleurer. Donc pleurer sur une chanson c'est très très rare, même si elle est très émouvante, etc. Même si à la limite avoir les larmes aux yeux, à la rigueur, mais pleurer non, jamais je pourrais pleurer pour une chanson. Mais j'avoue qu'elle est très belle. Elle est très belle mais il n'est pas de... Ouais, non, comme je le disais, c'est très rare que je pleure pour une chanson que je... Voilà. Donc ça a pas... Elle est belle, mais ça n'a pas trop d'effet sur moi. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur Michael, sur Indo, pourquoi lui, pourquoi plus lui, etc. Alors non, il n'y a pas de plus lui, il n'y a pas de pourquoi lui, voilà, il ne faut pas jouer là-dessus. Ils sont tous les deux très importants pour moi. Autant Michael, autant que le groupe Indo, tout simplement. Après, c'est vrai que, comme disait Maury, Indochine, ils sont vivants. Bah oui, donc forcément, je peux participer à des concerts, je peux participer à des événements. Que Michael, donc pour les concerts, ben, malheureusement, il n'y a plus. Après, les événements type convention, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc c'est assez difficile de faire perdurer... comment dire ? Je fais attention à ce que je dis, hein, j'ai peur d'être maladroite. Mais c'est assez difficile du coup d'honorer la mémoire de Michael aujourd'hui. À part des conventions, il n'y a pas trop de possibilités. Que Indo, voilà, ils sont toujours sur la rampe du succès, hein, album, concert, événements, voilà, il y aura toujours quelque chose avec eux tant qu'ils seront là. Donc c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de vivre les choses intensément aujourd'hui, de vivre pour Indo que de vivre pour Michael. Voilà, c'est... Céline, cœur de glace ou cœur de pierre ? Hein ? Oh, peut-être pas cœur de pierre, hein. Peut-être plus cœur de glace. Ouais. Oh non, cœur de pierre, non, je suis pas méchante, hein. Je ne suis pas non plus... Peut-être que je donne l'impression que je suis rigide ou autre, mais non, pas du tout. J'ai des émotions comme tout le monde, je peux être triste à certains moments, voilà, c'est naturel, quoi,
Samuel, un tribute MJ. Alors, oui. Alors, je ne suis pas très fan des tributes en général. C'est pour ça que j'ai jamais cherché à aller voir un spectacle en particulier. Donc, c'est bien hein, pour rendre hommage, hein, mais non. Les spectacles dans ce genre, je ne suis pas très fan. J'aime l'authentique. Voilà, tout simplement. Ah, j'aime l'authentique. Ouais. Malheureusement, je n'aurais pas connu Michael en concert. Mais enfin, bon. C'est comme ça. Ah bah s'il avait été encore là, forcément, This Is It, oui, je n'aurais pas hésité, mais là, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Céline, je vais t'appeler la Reine des Neiges. Oh non! Oh non, pas ça, Céline, pas la Reine des Neiges. Insupportable, insupportable. Ah non, c'est... Déjà, je ne suis pas très fan de Disney en général, alors ça, la Reine des Neiges, ouh, oh non. Non, 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 non merci. Bon, prochaine question. Alors, ah bah prochaine et dernière question, hein, on va terminer avec ah bah d'ailleurs on a fait 1 heure de live, on arrive sur nos 1 heure de live, faut le noter, faut le préciser. Donc on va terminer avec la question de Cathy, on garde le meilleur pour la fin. Donc Cathy qui me demande quelle est la première chanson de Michael que tu as entendue. Donc première partie de question. Alors, si je ne me trompe pas, enfin, j'essaie de rechercher ça dans mes lointains souvenirs, mais la première chanson que j'ai entendue, je pense que c'est Billie Jean. Soit ça, ou... je sais pas, parce qu'il y a des musiques que j'ai déjà entendues, mais je ne saurais plus dire quel titre. Ah oui, là tu m'as posé une sacrée colle. Bah désolé, mais c'est trop loin pour moi, donc je pense que ça serait Billie Jean. Par défaut, je suis sûre et certaine que c'est ça que j'ai entendu en premier. Donc ouais, Billie Jean. Bon. Pascal, hello, comme tu chantes, il me tarde de chanter avec toi. Pourras-tu me dire en MP si tu descends un jour vers le bassin d'Arcachon? Merci. Oula, bah alors désolé Pascal, mais c'est rare que je voyage ou que j'aille quelque part en général. Donc là pour l'instant, désolé, mais je ne peux pas répondre à ta question. Je n'ai pas prévu d'aller là-bas pour le moment, donc désolé. Mais oui, pourquoi pas un jour, si ça te tente, si jamais un jour je passe par là, pourquoi pas, je te dirai, je te préviendrai. Mais pour l'instant non, c'est pas d'actualité. Céline, perso, c'était la chanson pour Nutella que j'ai entendue en premier. Ah oui, oui, je cherchais parce que j'avais encore l'ancien générique dans ma tête. C'était I Want You Back, il me semble. Hein. Ah oui. Ah, c'est possible que ça soit ça, mais je pense que c'est Billie Jean. En tout cas, pour pas me tromper, je dirais Billie Jean. Même si c'est peut-être autre chose, j'en suis certainement sûre, mais Billie Jean. Voilà, tout simplement. Merci pour ce bon moment. Bonne fin de journée. Merci Sylvie, merci d'être passée. C'est pas fini, il reste encore d'autres questions dans une seule question, donc Cathy. Hein. Donc Cathy, je réponds Billie Jean. Quelle est ma préférée? Alors de Michael, c'est difficile de te répondre une seule. Comme pour un dos, hein, tu sauras que j'ai plusieurs chansons qui me sont favorites. Donc ouais là Alors, sûr et certain, en premier de Michael, ça sera Smooth Criminal. C'est certain, donc ça sera la première, Smooth Criminal. En deuxième, j'adore For All Time. Donc For All Time, c'était sorti en 2008 sur la réédition de Thriller, donc Thriller 25. Donc elle avait été enregistrée, je pense, soit à l'époque ou en 2008, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une chanson qui n'est pas très connue, mais que j'adore. Elle est vraiment... Là, celle-ci me prend au trip, hein, quand même. Déjà à l'époque, en 2009-2010, c'était... Waouh. Là-dessus, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux. Je me souviens, je l'écoutais même le soir avant de dormir, donc ça m'aidait à me détendre. Voilà, il y a ces deux-là, Smooth Criminal et For All Time. Ensuite, il y a Give In To Me. Oh, Give In To Me, qu'est-ce que je l'adore, ça aussi, sur l'album Dangerous. Give In To Me, sûr et certain. Ensuite, il y a... de tête comme ça, je ne sais plus. Je sais que j'ai toujours un top 5 dans mes chansons favorites, mais là... Ah, il manque les deux dernières. Smooth Criminal, For All Time... Give In To Me, il m'en manque 2. Mince. Ah. Bon, je ne sais pas, mais je sais que Baby Be Mine sur Thriller, j'adore.
Baby Be Mine. Donc là, on va me mettre en quatrième. Et la dernière... Je ne pense pas qu'elle ait été classée dans mon top 5, mais elle était dans mon top 10 de base. Donc je la remets quand même dans le top 5. Parce que j'ai carrément oublié les deux dernières. Et en cinquième, je dirais... Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Il y en a tellement plein que j'adore. Ah bah Rock With You, bah oui, bien évidemment, sur l'album Off the Wall. Rock With You, bah oui, je l'avais passé à côté. Ah bah voilà, je savais bien qu'elle faisait partie de mon top 5. Donc oui, donc je n'ai pas une chanson préférée de Michael, mais 5. Donc Smooth Criminal, For a Time, Give In To Me, Rock With You et Baby Me Mine. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des commentaires Céline, il me semble, mais ne pas confondre avec la française des jeux. Non, la française des jeux, c'était Don't Stop Till You Get Enough. Donc non, faut pas confondre, rien à voir. J'adore You Rock My World. Bah oui, moi aussi je l'adore. Hein. J'aurais pu la mettre dans mon top 5, mais elle fait partie de mon top 10. Ghost peut-être non, celle-ci c'est pas ma préférée, non. Elle est bien, mais non. Elle fait pas partie de mon top 10 non plus, donc... Alors, si tu devais choisir... Alors, si tu devais faire d'une des phrases de ces chansons ta devise... Ah! Si tu devais faire d'une des phrases de ces chansons ta devise, tu choisirais laquelle? Voilà, je te laisse plancher maintenant. Alors, ma devise, une phrase... Ah bah écoute, comment répondre à ta question? Je n'y ai jamais pensé, et donc là tu me poses une colle. Ah ouais, c'est une sacrée colle. Devise. Oh. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde... Il faudrait que je revoie toutes les paroles des chansons. Alors c'est vrai qu'il y a des chansons que j'adore, donc notamment celles dans le top 5. Mais c'est pas forcément pour les paroles, c'est plus pour la musique, pour le rythme, la mélodie. Donc en général, quand j'aime une chanson, les paroles, ça passe souvent en second plan. Donc là, du coup, c'est vrai que j'aurais dû préparer ta question avant. Ça m'éviterait d'être bête là d'un seul coup. Mais ouais, non, je ne sais pas. Ma devise. Bah écoute, là, pour ne pas dire de bêtises, je préfère attendre et te répondre plus tard en vidéo. Donc je ferai une vidéo tout à l'heure, ce soir. Ça me permettra de rechecker toutes les paroles. Et là, de trouver ma devise, donc la phrase d'une des paroles dans ces chansons. Moi, je te répondrai ce soir. Céline, Michael disait aussi de vivre ses rêves. Donc je penserai à ça pour toi. Alors, oui. Après, moi, mes rêves... Oh, je vais pas dire ça, vous allez dire que c'est malheureux, mais on va dire que j'ai pas vraiment de rêve là pour l'instant, c'est... Comme je vous dis, je vis au jour le jour, donc mes rêves... à part des envies, mais c'est pas vraiment des rêves, donc c'est des choses que je peux réaliser facilement, donc... non, des rêves, j'en ai pas. Donc là, non, on va pas dire que c'est ma devise. Non, pour l'instant, j'ai pas de rêve, et... Non, c'est... Non. Ah si, j'ai un rêve. Vous allez trouver peut-être ça un peu con, mais si, mon rêve, je peux même pas appeler ça un rêve, parce que c'est... Pour moi, le mot rêve, c'est assez gros, c'est assez grand, et c'est surtout pour des choses qui ne se réaliseraient probablement jamais. Donc, moi, je sais que mon rêve, là, à l'instant T, dans un temps probablement assez court, une chose qui pourrait se réaliser assez facilement, ce serait vraiment rencontrer Nicolas et dire tout ce que je pense, tout ce que j'ai sur le cœur, et sur le groupe, sur sa carrière, sur... voilà. Et avoir vraiment le temps, au moins 5-10 minutes, et prendre le temps de dire tout ce que je pense, et voilà, avoir une conversation assez sérieuse, assez intense avec lui. Donc ouais, ce serait vraiment un rêve pour moi de réaliser, que j'aimerais réaliser prochainement. Donc, mais hormis ça, j'ai pas vraiment de rêve en soi, comme on pourrait le penser, un truc énorme. Voilà. Donc bon, je peux pas appeler ça... Je peux pas vraiment dire ça une devise, mais voilà. Ton rêve, tu le trouveras en temps voulu. Moi, ça m'a pris 10 ans à trouver mon rêve et il s'est déjà réalisé. Bah, en fait, tu vois, Céline, je vois à quoi tu fais référence, mais je parle pas pour ça, parce que forcément, Nicolas, on l'a rencontré, mais c'est rapide. Enfin, je veux dire, c'est le temps d'une photo, c'est le temps d'une rencontre. Mais on n'était pas, je veux dire, je veux pas dire seul à seul, mais dans un espace, assez restreint où il n'y a pas trop de monde autour.
pour pouvoir justement discuter. En fait, c'est ça justement, je voulais dire. Je sais pas si t'as vraiment compris, mais voilà, vraiment un endroit assez neutre où il n'y a pas trop de monde pour parler en fait. Parce que forcément, dans des événements comme ça, il y a plein de monde, des gens qui demandent des photos, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Tu peux pas prendre le temps de dire ce que tu penses, tu peux pas dire bonjour, j'adore ce que tu fais, au revoir. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait une conversation qui soit assez constructive. Et voilà. Donc, bon, ça prendra le temps qu'il faudra, hein. Je pense que ça arrivera un jour. Bon, après, il suffit que ça soit un coup de chance, un coup de... Voilà, et puis on verra bien, hein. C'est tout simplement. Tout simplement. Bon, bah, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Il me manque donc du coup la partie de Cathy, hein, que je n'ai pas su répondre pour le moment. Je lui répondrai ce soir en vidéo. Euh, voilà. Bon voilà Cathy, là je peux répondre enfin à ta dernière question que tu m'avais posée. Si tu devais faire d'une des phrases de ces chansons ta devise, tu choisirais laquelle? Donc c'était concernant Michael. Donc après réflexion, et c'est pour ça c'est important de bien réfléchir et de bien répondre aux questions après le live, j'avais totalement oublié de mettre dans mon top 5 Men in the Mirror. Donc j'avais mis Baby Be Mine à la place. Donc voilà, je vais quand même la remplacer, et c'est vrai qu'elle ne m'était pas venue à l'esprit tout de suite. Donc en lien avec ça, ce serait donc Make That Change. Voilà, ce serait donc ma devise. Voilà, histoire de changer le monde, voilà, de changer tout ce qu'il y a aujourd'hui, de faire avancer les choses. Donc voilà, il faut vraiment que les choses évoluent, donc ce serait vraiment ça ma devise. Donc ce n'est pas en rapport avec un rêve, ce n'est pas en lien avec ma vie perso. Donc ça serait tout simplement Make That Change, ma devise. Voilà. Donc là, nous arrivons à la fin de la foire aux questions. J'ai répondu à la totalité des questions qui m'ont été posées. Merci à vous de m'avoir posé toutes ces questions. Je laisse encore 5 minutes de battement avant de clôturer le live. J'attends de voir si vous avez d'autres réactions, d'autres questions. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions. Michael, Indo, Magical Dorimi, tout ce que vous voulez, vie privée. Dites-moi, posez-moi des questions. Peut-être que pour certains, en effet, on n'a pas l'habitude de beaucoup se parler. Il faut savoir que moi, je ne suis pas très message, je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens en première, donc je n'ai rien contre vous. Hein, ne pensez pas que je vous ignore, voilà. Je regarde toujours ce que les gens font. Voilà, mais ce n'est pas par curiosité, c'est tout simplement car je n'ose pas aller vers les personnes en premier. S'il n'y a pas de but concret, je n'arrive pas à... Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, peut-être que vous posez des choses sur moi que vous ne savez pas, parce que du coup on se connaît pas, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, donc j'attends. Il est 16h09 et je pense clôturer à 16h13. Voilà, vous avez encore 4 minutes pour poser des questions, pour réagir. Et ensuite je vous quitterai. Voilà, voilà. Donc je vous attends, posez-moi des questions. Donc merci encore hein, d'avoir participé. Nous n'étions pas très nombreux, mais c'était plutôt bien, c'était sympathique. Merci à vous, c'est déjà bien d'avoir participé aujourd'hui. Donc je ne sais pas, dites-moi si 15h ça vous avait arrangé aujourd'hui. Dites-moi si vous auriez aimé que je fasse le live plus tard. En début de soirée par exemple, ou fin d'après-midi. Parce que c'est vrai que moi je choisis toujours une date et une heure aléatoire, sans vraiment savoir si les personnes sont dispo. Donc voilà, dites-moi. Dans le pire des cas, voilà, le live sera disponible en replay ici, tout de suite après la fin du live, et sur YouTube d'ici demain, après-demain. Céline, juste une chose, fais attention à comment tu tiens tes vinyles. J'ai regardé ta vidéo la dernière fois, tu les tenais mal, ne le prends pas mal, c'est pour toi. Mais oui Céline, je ne le prends pas mal, ne t'inquiète pas, ne te vexe pas. Je sais aussi que je les tiens mal, alors tout simplement, alors si je peux me justifier, si je peux m'expliquer... Je sais que je les tiens hyper mal. Alors il faut savoir qu'en vidéo c'est assez compliqué. Parce que quand je tourne ma vidéo, je suis dans un espace assez restreint. Donc peut-être que ça paraît grand pour vous sur l'image, etc. Mais pour moi je dois vraiment me débrouiller avec très peu d'espace. Donc il faut savoir que je suis pas très loin de la caméra et pas très loin d'un meuble. Donc j'essaie de faire en sorte de bien cadrer. Et donc ça se peut en effet que je tienne mal le vinyle. Et même moi, attends, je me dis des fois je pourrais faire mieux. Donc ne t'inquiète pas, j'ai corrigé ça. Il y a déjà quelqu'un qui me l'a dit dans un commentaire sur YouTube. Donc t'inquiète pas, je le prends pas mal. Hein. C'est des bons conseils, je les prends, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire attention la prochaine fois. À bientôt Sylvie, je pensais que t'étais déjà partie. Merci d'être restée, à bientôt.
Samuel, c'était The Live. Bah écoute, bah contente que ça t'a plu, hein, contente que ce live vous a plu. Voilà, aujourd'hui j'ai fait les choses simplement. Voilà, on prend le temps de discuter. Voilà. Aujourd'hui c'était vraiment un moment de détente, histoire de décompresser, de discuter, parce que c'est vrai que pour s'occuper pendant un confinement, sans voir personne, sans sortir, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que discuter un peu, de répondre à vos questions, ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis bon. Même si j'ai l'impression de parler toute seule, parce qu'au final, vous me répondez pas, mais le principe est un peu le même. Voilà. Toujours. Ah bah écoute, contente que ça t'ait plu, hein, Samuel. Bon. Bon bah je vais vous quitter, hein, s'il n'y a plus d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. N'importe quoi, hein. Lovie, moi, peu importe. Hein. Collection, pas collection, vie privée, dites-moi. Je coupe dans 1 minute. Attention, je vais couper. Je vous attends. Bon. Bon, bah écoutez... Ah, Samuel, bon bah dans 6 mois pour le prochain. Bah voilà, dans 6 mois, Samuel. Hein. Si t'as pas de questions à me poser, à dans 6 mois. Prochain live dans 6 mois, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Question. Attention, je vais couper. Non, bon allez, sérieusement, je vais vous laisser. Merci à vous d'être restés. On aura finalement dépassé 1 heure. Hein. 1h10, c'est plutôt bien. C'est ce que j'avais imaginé. Ah, Céline. Lovie tire une de ses tronches quand tu fais tes vidéos MDR. Oh bah tu sais, il n'y a pas que dans les vidéos, hein, c'est tout le temps. C'est tout le temps, Céline. Il est comme ça, il est ronchon, voilà. C'est typique de sa race. Bon, bah voilà, bah, je vais vous quitter. Hein. Merci à vous, merci d'avoir participé. On se dit à bientôt pour le prochain live. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser les là tout de suite en dessous. Et je vous répondrai ce soir en vidéo. Salut, des bisous.